Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rattraper mon retard puisque ces dernières semaines j'ai reçu pas mal de produits, j'en ai acheté pas mal et il y en a que j'utilisais au fur et à mesure au courant du mois de décembre, mais il y en a aussi que je mettais de côté un peu par habitude en fait, par habitude de faire des vidéos nouveautés, sauf que je n'en faisais pas en décembre et donc il y a des produits, enfin des nouveautés qui sont plus forcément aussi nouvelles qu'en décembre, mais des produits qui sont sortis normalement assez récemment. Ça va quasiment être que du petit prix. J'ai pas de nouveautés au niveau du teint, j'ai acheté deux produits mais qui sont pas des nouveautés puisque ce sont des produits naturels. J'ai acheté un fond de teint, on va voir ce que ça donne, mais ce sont pas des produits qui viennent de sortir, ils sont là depuis très longtemps. Le reste normalement on est vraiment sur des nouveautés qui sont sorties récemment, je dirais dans les 2 derniers mois. Et que j'ai pas encore essayé, donc on va essayer ça aujourd'hui. Et comme je vous dis, pour les nouveautés, donc ça commencera à partir des sourcils, et à partir des sourcils ce sera que des nouveautés petit prix, des marques comme NYX, Révolution, Beauty Bay, mais NYX et Révolution en grande majorité. Je vous ai rapproché, maintenant je vais m'attacher un petit peu les cheveux. Comme je vais tester un nouveau fond de teint, j'ai pas envie de tester de nouveaux trucs au niveau du teint justement pour voir vraiment ce que le fond de teint va donner. Donc je vais prendre une base que je connais, c'est la Clean ID Pore Minimizer Primer de chez Catrice. C'est pas la plus floutante mais elle a une texture assez, comment dire, assez fluide et elle convient à un maximum de fond de teint. Parce que là, comment vous dire, j'ai un petit peu peur au niveau du fond de teint justement. Parce que les fonds de teint naturels, ça a jamais donné quelque chose de formidable sur ma peau. Très loin de là justement. Et donc on va passer au fond de teint de la marque Madara, c'est le Skin Equal Soft Glow Foundation. De base, c'est un fond de teint que vous avez été énormément à me recommander, mais je l'avais jamais essayé. Le truc qui me fait peur dans ce fond de teint, c'est que ce soit marqué Soft Glow. Et moi le glow, je n'aime pas ça. Apparemment, il est quand même un petit peu brillant, il est un peu glowy, enfin, il fait ce qu'il dit, mais quand on le poudre, il tient quand même bien, il a une bonne couvrance et tout, donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte, alors j'ai été voir en magasin. Ah oui, c'est pour ça que j'avais gardé les boîtes. Je me demandais pourquoi j'avais gardé les boîtes. Parce que c'est hyper mal renseigné sous le produit. Il y a juste hashtag 20. Mais en fait la teinte c'est Ivory 20. Je voulais garder ça pour pouvoir vous dire la teinte que j'avais pris. Il y a une teinte plus claire. Qui est un petit peu plus rosée, de mémoire celle-ci est un petit peu plus jaune. Je suis vraiment allée swatcher en magasin. Si vous êtes de Lyon, vous pouvez le trouver dans le magasin Nuo qui est à Cordeliers. C'est un magasin, ils ont ouvert une boutique très récemment, c'est à la place de l'ancien Lush. Donc j'ai swatché, j'ai pu voir ma couleur. C'est hyper liquide, on a un problème là, attendez, c'est de l'huile. Mais il n'était pas comme ça en magasin, si. J'essuie, je vais encore secouer. Il me semblait qu'il était plus épais en magasin. J'ai vraiment super peur. Ah, il est un petit peu plus épais. Ah, voilà, bah, j'ai bien fait. Ah oui, on voit qu'il est même beaucoup plus épais. Purée, il était vraiment biphasé au début. Je le mélange un petit peu. Là, c'est mieux. Vous voyez, la texture se tient, quoi. J'ai peur, mais j'ai peur. Les fonds de teint naturels, je vous dis, ils m'ont jamais convaincu à 100%. Des fois, c'était même des catastrophes. Catastrophes. Déjà, au niveau de l'odeur, il a pas une odeur horrible. Niveau couvrance, là, j'en avais pas mis énormément. Vous voyez, il y en a quand même beaucoup sur ma main. Là on est sur une couvrance légère, j'en rajoute un petit peu parce que j'aime bien les bonnes couvrances. Je pense qu'on peut avoir une couvrance moyenne. Bon, je l'applique à l'éponge, si vous voulez une plus forte couvrance, partez peut-être sur le pinceau. Bah du coup je prends tout ce que j'avais sur la main. Alors la couleur est nickel par contre. Bon du coup j'en reprends... Ah bah là ça se tient carrément mieux même. J'aurais dû faire ça encore plus parce que là il est beaucoup plus épais. Je préfère la texture du coup. Ah. Et du coup, plus couvrant. Ah, pas mal du tout, là je préfère. Attendez, j'en rajoute du coup de l'autre côté. Vous voyez, là on a vraiment une différence de texture, il est bien épais, bien comme j'aime. Et du coup, beaucoup plus couvrant forcément. On est quand même pas sur une forte couvrance, hein. Je dirais moyenne moins. Il s'estompe bien, il a une bonne couvrance pour un fond de teint naturel. Maintenant il brille quoi, il brille beaucoup. Je pense que vous le verrez, même si j'ai l'impression que vous le voyez pas trop justement en caméra. J'arrête de vous parler de mes éclairages mais je fais des tests à chaque fois donc là c'est encore différent d'habitude. Je pense pas qu'il sèche. J'ai mon empreinte digitale, donc non. Maintenant on va voir quand je vais le poudrer, ce qu'il va donner et tout, parce que s'il tient bien, franchement ce sera un bon fond de teint parce qu'en même temps il promet pas d'être matifiant. Loin de là, c'est marqué Soft Glow Foundation. Donc il fait ce qu'il dit là, hein. Franchement il donne du glow, il donne beaucoup de glow.
Il a une bonne couvrance, je sais même pas ce qu'ils disent en fait comme couvrance. Fond de teint éclat léger SPF 15. Il est vegan si ça vous intéresse. Couvrance modulable. Je suis complètement d'accord avec ce qu'ils disent parce qu'on a quand même une très bonne couvrance. Il est joli sur le teint, il fait pas d'effet bizarre comme certains fonds de teint naturels peuvent le faire. Franchement, il a un beau rendu qui me plaît pas parce qu'il est glowy, mais en même temps, c'est ce qu'il promet de faire, donc je peux pas lui reprocher. Là, je vais appliquer de l'anti-cerne, comme d'hab, le Tarte, qui est malheureusement trop clair. J'ai tellement de mal à trouver mes teintes en ce moment. Bah aussi parce que je vais pas en magasin, hein. Je fais tout sur l'internet, j'ai la flemme de me déplacer. Je suis totalement luisante, j'ai tellement hâte de poudrer. Pour poudrer justement, je vais prendre une poudre que j'ai essayée une fois jusqu'à présent puisque je vous ai montré sur Insta. À chaque fois que je commande des produits ou que j'en reçois, je vous montre tout sur Insta. J'ai commandé la poudre Huda Beauty sur le site de Sephora. C'est loin d'être une nouveauté mais je ne l'avais jamais essayée. Et franchement, très bonne poudre. Je l'ai essayée une fois et j'ai été hyper contente de l'effet matifiant sur ma peau. Je trouve que c'est une très bonne poudre matifiante. Aujourd'hui on va vraiment avoir besoin d'elle puisqu'il va falloir qu'elle matifie ce fond de teint. Je vous ferai un petit point, j'allais vous dire en fin de journée. On va plutôt dire au milieu de la nuit puisqu'actuellement j'ai pas pu filmer cette vidéo avant, il est 18h04. Donc je vais pas pouvoir non plus porter le fond de teint 10 heures, hein, c'est pas possible. Dans tous les cas c'est juste une première impression et on en reparlera dans une prochaine vidéo. Par exemple là je vais pas porter de masque avec ce fond de teint mais je vais déjà voir comment il évolue parce que il me fait peur. Je vais déjà essayer de poudrer mon contour des yeux. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, dans mes favoris de l'année, si vous l'avez pas vu d'ailleurs, je vous mets la vidéo juste ici. Je vous avais dit que je trouvais pas de poudre pour le contour des yeux qui soit vraiment bien. Vous m'avez conseillé la Charlotte Tilbury. Je l'ai commandée, ça y est. J'espère qu'elle va me convenir, je vais la tester. Donc là, je mets une poudre classique. Je la mets au pinceau pour éviter de trop poudrer. Et j'ai quand même trop poudré. J'ai tellement hâte de tester la poudre Charlotte Tilbury, voir ce qu'elle va donner sur le contour des yeux. Le fond de teint ne sèche pas du tout. Hein. Là, il est toujours aussi glowy, un peu gras quoi, donc je pense qu'il sera plus adapté aux poses sèches à normales. Peut-être pourquoi pas mixte, mais je pense que grasse on est quand même pas sur la cible du tout. Je vais donc poudrer avec ma poudre de chez Huda Beauty. Attendez, je cherche. Je l'ai pas prise en transparente, je l'ai prise dans la teinte Pound Cake parce que j'en avais marre du reflet flashback. Donc pour une fois je me suis dit on va pas tenter la transparente, on va partir sur une poudre colorée. Elle a une odeur, c'est l'odeur du fond de teint, c'est l'odeur des produits Huda. Moi c'est une odeur qui me dérange pas, mais il faut que vous l'aimiez parce que la plupart des produits qui sont parfumés, on le sent plus une fois appliqué. Je trouve que les produits Huda, ils restent quand même un petit peu parfumés sur la peau un petit moment. Ah, j'aurais pu poudrer que la moitié, attendez je vais essayer ça. Vous voyez ou pas? Là j'ai posé ma houppette juste ici. On voit le décalage tellement c'est glowy. Regardez la différence, là j'ai poudré, le côté poudré, et là c'est le côté pas encore poudré, on voit bien la différence au milieu. Peut-être que vous préférez le côté un peu glowy comme ça, mais en fait ça dépend carrément du type de peau parce que moi sur ma peau ça va pas rester mat comme ça. En général avec un fond de teint ça reste mat comme ça, peut-être 2 heures, 3 heures, et après ça devient comme ça. Donc si je pars avec une base comme ça peut vite virer à la catastrophe. C'est pour ça que je poudre toujours mon fond de teint et que je poudre toujours à la houppette aussi. Donc autour des yeux ça va pas du tout, il est complètement sec, mais en fait c'est pas bien, mais je mets plus de contour des yeux. Je l'ai oublié chez des amis, on est parti, je vous avais dit pour le nouvel an, on est parti à Paris, je l'ai oublié chez des amis. Mon contour des yeux Rennes, celui que j'utilise tout le temps, je vous l'avais présenté. Et je me suis dit c'est pas grave, je vais en utiliser un autre. Je pensais pas mais je vais aller le racheter là parce que mon contour des yeux ça va pas du tout. Je vais continuer le teint sans nouveauté pour le moment. Je vais prendre ma palette Charlotte Tilbury qui est sortie il y a un petit moment déjà. Vous voyez qu'elle est pas trop utilisée, en fait je l'ai utilisée 2-3 fois. Je l'aime bien, mais pas au point de l'utiliser tout le temps. Il y a plein de produits que je préfère. Je veux vraiment lui redonner une chance parce que je l'ai vu dans plein de favoris, dans plein de vidéos favoris. Je vais la réutiliser aujourd'hui. J'ai mis un peu de moins de poudre, ça j'en étais sûre. J'en étais sûre, il faut vraiment le poudrer à mort ce fond de teint. Là j'ai mis un peu moins de poudre sur les bords et vous voyez ça a vraiment beaucoup plus attaché mon bronzer. Je pense que pour les peaux grasses c'est vraiment pas un fond de teint que je vais vous recommander. Finalement là j'aime beaucoup le rendu, j'ai utilisé ce fard là et il est plutôt bien adapté. Bon comme je vous dis un peu fort ici puisqu'il y avait moins de poudre. Je vais mettre un petit blush de chez Tarte dans la teinte Captivating. J'utilise un pinceau highlighter de chez Kiko d'une édition limitée d'il y a plusieurs années. Hop et j'en mets un tout petit peu. J'aime bien les petits pinceaux highlighter comme ça pour me mettre les blushs pas mal pigmentés parce que ça évite d'en mettre trop. Un produit par contre qui me faisait hyper envie chez Madara. Alors il y avait plusieurs teintes. Il y en avait un plus clair et plus rosé. Moi j'ai pris la teinte Naked Chromosphère 1. Vous voyez je trouve ça un peu nul par contre qu'il n'y ait pas de référence. Là je n'ai même pas de référence
sur le produit. Donc c'est-à-dire si je jette la boîte, je saurais plus vous dire quelle est la teinte. Quoi? Alors le fond de teint se conserve 6 mois, fond de teint Charlotte Tilbury 18 mois, Catrice 12 mois, celui-ci moitié mois, mais alors ce qui m'a choqué c'est l'highlighter. 3 mois, on est censé utiliser tout ça en 3 mois. Alors moi je dépasse, cette vidéo durera une éternité, je suis désolée, je dépasse les dates de péremption des produits poudre sans aucun souci, parce que les produits poudre, il n'y a pas de souci justement là-dedans. Les produits crème, je dépasse un peu, parce que ça m'énerve un peu de jeter au bout de si peu de temps, mais pas de beaucoup, parce que dans les produits crème, on peut vite avoir des bactéries qui se développent et tout. Là, 3 mois, je trouve ça vraiment court. Je fais jamais attention à ce genre de détails, mais là, 3 mois, on est sur un petit format pipette. Je vais en mettre, je sais pas, un petit peu. C'est un doré clair. J'ai peur. J'ai vraiment peur de l'utiliser parce que j'ai peur des highlighters crème ou liquide. Souvent, je n'arrive pas à les utiliser. Donc, si j'y arrive pas, je ne lui en tiendrai pas rigueur. Et je réessayerai plusieurs fois parce que par exemple le Charlotte Tilbury j'ai mis longtemps avant d'arriver à l'utiliser. Attendez, je vais peut-être plutôt le faire au doigt. Le Charlotte il est plus joli au doigt. Je panique que ça sèche ou je sais pas et que ça déplace tout. Il est joli, j'aime trop. J'aime bien le rendu et surtout il est très... Il est léger, vous voyez, il est pas pâteux. Franchement la texture est hyper agréable. Là je valide carrément. Il est super joli, il a pas déplacé mon fond de teint. Mais comme je vous le disais, moi je galère un peu. Ce qui fait qu'il est pas hyper bien estompé encore. Là j'y vais direct au doigt, comme ça peut-être que j'y arriverai mieux. Ah là c'est mieux, j'ai l'impression d'avoir mieux géré. J'en ai moins mis, c'est plus naturel et il est beaucoup mieux fondu. Ici j'ai un peu la barre, mais en tout cas il est très joli. Je vais prendre mon pinceau blush juste pour essayer d'estomper un peu ce côté. Spray fixateur Urban Decay, j'en profite pour vous redire parce qu'il y en a qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. La marque Urban Decay va être arrêtée en France, donc elle sera plus dispo sur le site, enfin elle est déjà plus dispo, le site a fermé, urbandecay.fr. Ils sont en train d'écouler les stocks sur Sephora, donc j'espère juste, et ça j'ai pas la réponse, qu'ils vont nous laisser la marque sur Beauty Bay. Si vous avez des favoris Urban Decay, dans le doute, peut-être faites un petit stock. Moi j'ai encore 2 brumes comme ça en stock, donc... J'ai terminé le teint et déjà au niveau du rendu, pour avoir un fond de teint naturel, c'est un très très beau rendu. J'espère juste qu'il va pas briller trop vite, que le gras va pas ressortir trop vite du fond de teint. Mais en tout cas c'est un très beau rendu pour le moment. Nous allons donc maintenant passer aux nouveautés. Alors j'ai reçu le nouveau produit. Il me semble que c'est vraiment une nouveauté, je l'ai jamais vu. Le mascara épaississant pour les sourcils. Je vais pas m'amuser à prononcer ça, c'est trop dur. J'ai gardé 2 teintes parce que je sais pas laquelle va être la mienne. Il y a Auburn ou Expresso. Je partirai plus peut-être sur Auburn parce qu'en général je fais mes sourcils au crayon. Oula, non, ce sera pas Auburn. C'est chaud ça. Je sais pas, mais là il me paraissait bien, mais non. Du coup on va peut-être plus partir sur Expresso, mais bah là. Dans tous les cas je vais commencer par faire mes sourcils au crayon. Là je suis en train de terminer un crayon de chez Too Faced. C'est les crayons, ils sont sortis en fin d'année 2021. Le crayon le plus fin, il est pas mal, il est quand même pas très fin. La pointe est ovale en fait et moi je préfère quand c'est rond parce que c'est encore plus fin. Après la couleur me convient bien, celle-ci c'est quoi? C'est dark brown. La texture est sympa mais un peu trop cireuse pour moi. Je vais essayer du coup ce mascara. Qu'est-ce qu'il a déjà comme brosse? Ah c'est pas trop petit. Je sais pas si on verra bien, bah déjà je m'en fous partout sur la main. Mais il y a des petits poils dans la brosse et c'est pas une brosse extrêmement petite ou quoi. Bah écoutez, il m'a pas l'air trop mal. Là j'ai pas envie de trop forcer parce que mes sourcils sont déjà bien foncés quoi. Mais alors je le préfère, est-ce que je l'ai toujours? Je le crois... Ah non, si, oui je l'ai. Je le préfère largement au Too Faced parce que le Too Faced c'est un peu le même principe, vous avez des petits poils aussi à l'intérieur. Mais je trouve que les petits poils ils se déposent trop ou... Enfin c'est très visible qu'on a quelque chose sur les sourcils. Là ça l'est beaucoup moins avec le NYX, donc du coup je préfère le NYX. Il y a moins d'effet matière. Faudrait que j'essaye quand j'ai rien, mais ça me paraît pas mal. Ah mais j'avais pris un truc pour faire des taches de rousseur. J'avais reçu un stylo tache de rousseur de la marque Révolution dans la teinte Dark Brown. Je l'ai déjà testé sur la main. Ouh là là non mais ça ira pas pour moi ça. Regardez c'est vachement foncé, c'est limite la couleur de mes sourcils. Moi j'ai dark brown mais je pense qu'il y a des couleurs plus claires et du coup ça me conviendra mieux. Là il faudrait avoir la peau un petit peu plus foncée pour que ça se fonde mieux. Ou alors faire un dégradé de plusieurs couleurs. Mais si je mets que cette couleur je pense pas que ça fasse joli. Et j'ai pas envie de prendre le risque aujourd'hui. Ensuite j'ai des bases à paupières Make Up Révolution. On va tester ces bases là. Vous m'avez beaucoup demandé de les essayer. C'est des bases colorées qui ressemblent vraiment aux bases P. Louise. Donc on va voir ce que ça peut donner. Je vais pas choisir tout de suite ce que je vais mettre puisque je ne sais déjà pas ce que je vais utiliser
non pas comme fard mais comme palette carrément. Soit j'utilise la NYX Ultimate, elle ressemble à ça mais c'est la mini d'une grande palette que j'ai, la Ultimate, donc je sais pas si c'est vraiment très pertinent que je la teste, sachant que j'ai adoré la grande et elle est toujours ici. Attendez, je l'attrape, mais faut pas trop que je la secoue. Il y en a deux qui sont complètement cassés, vous voyez, et du coup le fard est là. Il va falloir que je la nettoie avant de la rouvrir, mais en tout cas c'est une palette que j'ai beaucoup aimée, donc je pense pas que je vais réutiliser celle-ci. Soit j'utilise celle-ci de chez Révolution, c'est la Jewel Glow Eyeshadow Palette. Mais je vous avoue que je suis vraiment pas emballée. Mais vous m'avez demandé énormément de la tester. Les couleurs qui m'emballent sont les deux qui sont là, le vert et le bleu. Mais alors le reste, pas tellement parce qu'il y a très peu de mat, c'est plutôt des irisés. Et je sais pas, non, je suis pas très emballée. Donc je pense que je vais utiliser celle-ci. En plus, vous m'avez beaucoup demandé de l'essayer aussi quand je vous l'ai montré sur Instagram. C'est la Forever Limitless Extra Child Limitless. On a des couleurs beaucoup plus foncées avec des bleus, des verts. J'aime le vert, je me suis fait une raison, j'aime le vert. Et je crois que j'ai une base verte. Ah ouais, mais c'est pas le bon vert que j'ai. Pas du tout dans les mêmes verts que la palette. Mais je vous avais promis que je testerais les bases parce que si c'est un dupe d'Épée Louise, ça peut vraiment être bien parce qu'elles sont pas chères, plus accessibles. L'harmonie de cette palette me plaît beaucoup, mais je trouve... Attendez, je vais déjà enlever ça là. Oh non, j'ai déjà la marque. Je trouve qu'il y a des couleurs qui se ressemblent beaucoup. Notamment, alors je sais pas ce que ça donne au swatch, comme vous le verrez, elle est complètement neuve, je l'ai pas essayé. Mais cette couleur et cette couleur, ça m'a l'air d'être des fards à paupières pailletés à reflets, genre avec les mêmes reflets. Je sais pas ce que ça donnera en caméra, mais par exemple celui-ci, celui-ci et celui-là, ils sont quand même pas très loin, il y en a 3 qui se ressemblent. Au niveau des dorés, il y en a quand même 2, alors oui, il y en a un petit peu plus jaune, mais vous voyez, je trouve que c'est un petit peu répétitif. On a 2 beiges, un tout petit peu plus foncé, un tout petit peu plus clair, et on a quand même 2 beiges mat. Alors je me plains pas, j'adore le beige, mais on n'a pas de noir. J'aurais préféré qu'il fasse sauter une des couleurs répétitives pour mettre un noir, pour mettre un très clair. Déjà on n'a même pas de très clair, on n'a pas de blanc ou de très clair. Ça fait très longtemps que j'ai pas testé des palettes Make-up Révolution. Bah maintenant j'ai testé pas mal de choses, j'ai testé beaucoup plus de palettes dans la même gamme de prix, par exemple avec les Beauty Bay. Les Beauty Bay, elles envoient de la pigmentation à fond. Donc maintenant je m'attends à ça. Je sais que pour ce prix, on peut avoir de la pigmentation à fond, donc c'est ce que je veux. Du coup, comme j'ai que des bases colorées, je vais pas utiliser ça dès le départ. La base de chez Beauty Bay dans la teinte numéro 2. Déjà, très bon point dans la palette, on a un très grand miroir ici, et moi j'adore ça. Je trouve que c'est toujours hyper pratique les miroirs. Je vais commencer avec la teinte Tranquille, qui est le beige le plus clair. J'espère qu'il le sera assez pour ma carnation, puisque je vais le mettre, et bah non, sous le sourcil. Il est plus foncé. Je pense qu'il est à peu près de la couleur de ma peau, mais plus foncé que ma base. Mais bon, je pense que ça va le faire. Hop, et je le dégrade. Là, j'utilise un petit pinceau éventail. C'est le High Fan Brush de chez H&M. Je suis obligée de faire un make-up uniquement dans les teintes vertes. Vous voyez, je peux pas jouer un peu... Des fois, j'aime bien faire des ras de cils un peu différents. Bah là, je peux pas parce qu'il y a que ça. Je vais commencer par le fard le plus foncé. Je vais prendre le fard Trip qui a l'air vraiment joli. Ça doit être un genre de kaki. Et je vais appliquer ce fard au niveau du coin externe. Je vais doucement. Je pense pas que j'aurai de problème de pigmentation, mais j'ai surtout peur de ce qui va se passer en superposition. Pour le moment ça fonctionne, je reprends un petit peu, c'est très bien pigmenté. Je reprends un petit peu de fard et je commence à aller au niveau du creux. Mais j'essaye de dégrader un petit peu parce que je vais pas aller jusqu'au coin interne, vous voyez, je vais m'arrêter là. Ensuite je vais prélever le fard Plante avec un pinceau estompeur beaucoup plus précis et je vais venir l'appliquer juste au-dessus pour estomper ce fard et rajouter un petit peu de vert. Et cette fois-ci je reviens encore plus dans le coin interne. Il est très bien pigmenté aussi, hein. Là j'en ai pas repris. Et j'ai beaucoup tapoté pour pas avoir de chute. Je viens aussi fermer. Je reviens rajouter du fard Trip, le fard le plus foncé, parce que je le trouve un petit peu moins intense, mais j'ai pas eu de problème en superposition, comme j'avais peur. Donc je le rajoute juste un petit peu. Et comme d'hab aussi, je reporte les deux mêmes fards en ras de cils inférieur. Ensuite, je vais tester la base Green, donc qui est la base verte de Révolution. Pourquoi j'ai pas fait ça avant? Elle est pas du tout de cette couleur, regardez, c'est pas la même couleur pour moi là, vraiment pas. Ça sort tout d'un coup. Ah non, 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 non. Il y en a beaucoup trop qui est sorti, mais regardez, c'est beaucoup moins fluo que le tube. Si j'avais su, si j'avais été intelligente et que j'avais fait un swatch avant, j'aurais fait un autre make-up du coup, parce que là ça aurait pu aller. Je vais donc essayer de me débrouiller avec ça. Déjà au niveau de la texture, je pense que vous le verrez, elle est plus liquide que la P. Louise, pour comparer un petit peu les deux, puisque je pense qu'on est clairement sur un dupe de la P. Louise. Là, avec la base, je vais venir faire un demi-cut crease, mais cette fois-ci en allant un
tout petit peu plus en coin interne. Ah, mais elle est très transparente cette base. Du coup c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, vous voyez. Ça démaquille en dessous. La P. est beaucoup plus épaisse et du coup complètement opaque. Celle-ci n'est pas opaque. Si j'avais su, je serais restée dans les verts chauds du coup. Mais j'étais persuadée que ça allait être un truc extrêmement fluo. Du coup, bah... j'ai essayé de m'adapter à ça alors qu'en fait, non, j'aurais pas eu besoin. J'ai dû faire une petite pause, juste le temps de me laver les mains, enfin une pause de 5 minutes. Et je pense que vous verrez, oui vous verrez très bien, ça a tout filé dans les plis. Du coup bah j'aime pas du tout, là vraiment j'aime pas. Je sais pas si toutes les couleurs seront comme ça, je testerai une autre teinte. Mais en tout cas celle-ci j'aime pas. Là j'ai pris un pinceau sans matière et je viens estomper au niveau de la transition juste ici. Et je prends le fard Candyland que je mets au niveau du coin interne juste ici. Ah, il est joli. Là le fard il accroche bien, je vois que la base est efficace. Mais c'est la texture qui me plaît pas. Seule, elle est pas du tout homogène. En fait, je voulais mettre les fards pailletés, mais je les ai swatchés tous les deux. Finalement, une fois swatchés, ils sont pas si proches que ça. Mais surtout, ce sont des paillettes. Ce sont pas des fards. Là, j'ai vraiment pas de couleur, c'est juste de la paillette. Du coup, je vais prendre un petit peu du fard Bliss. Et je vais le mettre juste à côté, à la suite. Ouais, vraiment, les fards, ils s'appliquent bien. On voit que la base est huileuse, donc elle reflète la lumière des fards. Par contre, du coup, sur ma paupière grasse, une base huileuse, à mon avis, ça va pas tenir longtemps. Hein. Et je termine avec le fard Mist, qui a l'air d'être le plus foncé des irisés. Finalement, les irisés, ils sont pas si proches les uns des autres. Ah ouais, et il a un reflet bleu, celui-ci. Je le voyais pas trop. Je vais pas en mettre trop parce que là j'avais que des fards un peu chauds. Je trouve que c'est difficile dans la palette de déterminer pour les irisés lesquels sont chauds et lesquels sont froids. En fait c'est pour ça qu'on a des fards qui sont très proches. Il y en a qui sont plus chauds comme les deux premiers que j'ai posés. Et le troisième il était froid, vous voyez, c'était un peu la surprise. Je vais venir estomper les fards entre eux pour qu'il n'y ait pas de démarcation. En coin interne je vais prendre le fard Calme qui est le fard le plus clair je pense. Normalement ça devrait le faire avec ce que je viens de poser. Ouais il est joli. Il est joli ce fard. Et je le reporte aussi au ras de cils inférieur. Je vais m'arrêter là pour les fards. Au niveau pigmentation, franchement, j'ai trouvé que c'était très bien pigmenté. Ça s'estompe très bien. Finalement, la palette est plus complète que ce à quoi je m'attendais. Sauf, je trouve qu'il manque un noir quand même. De chez Makeup Revolution aussi, je voulais tester les waterliners. Ce sont des liners, vous savez qu'il faut... Enfin, comment on appelle ça? Des liners cake. Où il faut mettre de l'eau à l'intérieur pour les activer. J'avais reçu toutes les teintes, mais je les ai pas toutes gardées. Parce que je les ai pas toutes gardées, mais du coup j'ai encore gardé un vert. J'aurais bien aimé mettre autre chose, surtout que là c'est un bleu vert. Ouais, c'est vraiment un bleu vert, là c'est des couleurs froides. Et l'autre que j'ai gardé, alors du coup il a rien à voir avec le maquillage du jour. On est sur des couleurs très chaudes. Vous voyez, je sais pas si ce sera perceptible en caméra, mais j'ai un effet lumineux qui vient pas de mon fard, qui vient de la base hyper grasse du dessous. En gros, il y a le gras qui ressort. Et si le fard tient longtemps, c'est un exploit. Je vais déjà tester sur ma main. Je vais prendre celui-ci parce que là, j'en peux plus de voir du bleu et du vert. Je mets un spray d'eau à l'intérieur. Un autre en plus parce que c'est encore... Ah, ça se mélange du coup. Bah oui, abruti. Je penche bien pour que l'eau tombe dans le jaune. Voyons voir. Il est, comme on peut s'y attendre, trop jaune pour ce que je voulais. Donc je pense que je vais quand même utiliser le bleu vert. Je vais prendre le plus foncé. Et je viens faire un liner ici. Mon petit pinceau, c'est un pinceau pour les ongles normalement, si ça vous intéresse. Je trouve que c'est les pinceaux qui vont le mieux pour faire les liners, ils sont très précis. Je sais pas trop si j'ai foiré mon mélange ou pas, mais de ce côté c'est en train de craquer, puis je sens l'épaisseur du liner. Par contre de ce côté j'en ai mis une plus fine couche, donc on va voir si ça craque. Mais du coup c'est un petit peu moins opaque de ce côté. J'ai des fossiles à tester, c'est la référence Dance de chez Beauty Bay, ils sont très jolis. Ah ils sont jolis, c'est le genre de paire que j'aime bien. Vous voyez, ils sont comme ça. Comme d'hab, mes liners de chez Shiglam, sauf que je prends pas celui-là, le transparent, celui-ci. Je fais un trait de liner transparent. Comme la ligne, elle était pas transparente, elle était noire, ça se voyait trop. Donc j'ai mis du crayon noir en muqueuse supérieure et j'ai fait une petite pointe, enfin un début de liner en fait, juste pour rattraper la frange de faux cils et ça passe beaucoup mieux. Au niveau de la muqueuse inférieure, j'ai pas de crayon qui me convienne, enfin qui... Je sais pas, je trouve pas une couleur qui me convienne, donc je vais mélanger deux teintes. Celui-ci de Make Up Obsession, c'est le Tiffany... C'est la teinte Canary. Je vais le mélanger avec un jaune beaucoup plus chaud, qui est le Off Tropic Pineapple Punch. Pour les lèvres, j'ai plein de trucs à tester, mais j'ai retenu deux gammes. La gamme de lingerie de NYX et la gamme de gloss de chez Revolution. Alors là, il y en a un vert, même pas en rêve, là j'en peux plus du vert.
J'ai bien envie de mettre une teinte assez chaude, donc les lingeries de NYX, ce sont des rouges à lèvres qui existent depuis une éternité. Je crois que c'est eux qui ont eu presque les premiers rouges à lèvres liquides, sauf que moi je les ai jamais aimés les lingeries, donc j'ai envie d'essayer. Je ne sais pas du tout s'ils ont été reformulés, en tout cas maintenant c'est les lingeries XXL, ils sont très gros. Là c'est la teinte comme de la Babe. Je suis pas fan du tout de l'odeur. Après je suis tellement difficile en odeur que ça veut rien dire, mais j'aime pas. Par contre la couleur est trop belle. J'espère que l'odeur va s'en aller. Attendez, parce que du coup je suis pas sûre que ce soit ce que j'ai envie de mettre. Il y en a une autre, c'est la teinte Caramello. J'hésite entre les deux. J'ai l'impression par contre que la texture a changé, ils sont beaucoup plus liquides. Avant ils faisaient très mousseux. Moi j'aimais pas parce que je les trouvais pas opaques et hyper desséchants. Là ils sont vraiment opaques, donc je pense que la texture a changé. J'hésite entre les deux, il me faudrait ça, le petit mélange entre les deux. Bah je vais quand même réessayer la teinte la plus orangée, je vais l'appliquer. L'applicateur est vraiment pratique, la forme est vraiment bien. J'ai posé le rouge à lèvres, il est de ce côté. Je trouve que la texture a changé, mais vous voyez il reste un peu pas collant mais légèrement confortable. J'aime bien, très opaque. Là vraiment j'aime beaucoup la texture, par contre c'est pas la couleur que je voulais. Du coup j'ai rajouté un rouge à lèvres par dessus ici. C'est la teinte Cover Star de Charlotte Tilbury, je l'ai mis de ce côté, vous voyez, et ça fait un petit peu moins orangé. Et j'ai envie d'utiliser par dessus le Shimmer Bomb dans la teinte Glisten de Makeup Revolution. C'est un gloss doré avec des paillettes. Franchement j'aurais pu laisser mat, mais j'ai envie de tester. Déjà, ceci, je crois que c'est la gamme un peu bizarre, vous savez, où le gloss il s'envole. C'est bon. Oh. Ça sent le caramel. Purée, il est vachement opaque. Je pensais pas. Ouais, ça doit être joli, ça seul. Attendez, là j'en ai mis un petit peu. Je vais venir l'estomper parce que si j'en mets plus, là ça va faire beaucoup. Ah, si c'est lui qui s'envole. Attendez, regardez, parce que vous avez dû me prendre pour une folle si vous n'aviez pas suivi cette péripétie. Mais ça me choque. Les glosses Makeup Revolution, regardez ce qu'ils font. Vous voyez? C'est trop bizarre. Bref. Ah, ça vole du coup, ça s'envole. Le gloss, il a l'air un petit peu épais. Par contre, il est très joli. J'aime beaucoup. Je vais m'arrêter là. Je filme depuis des heures. Quand j'avais fini mon temps, il était 18 h. Là, il est 20h18. Donc ça fait déjà, on va dire, 2 heures. Et écoutez, c'est plutôt pas mal. Je commence à briller un petit peu, vous voyez, sur le nez, sur le front. Mais je brille pas encore comme si c'était gras. Franchement, c'est pas mal du tout. Pour le moment, ça me plaît. Je vous ferai juste un petit point de 2 secondes dans quelques heures pour voir ce que ça donne. Je vous retrouve beaucoup plus tard. Il est quelque chose comme minuit 10, je pense. Un truc comme ça. Ça fait donc à peu près 6 heures que je porte le make-up au niveau du teint. Plutôt bonne surprise, franchement. Je brille. Mais c'est loin d'être la cata, très loin. Au niveau des yeux, bon je vous l'ai pas dit mais j'ai retiré les faux cils parce que là je suis fatiguée et du coup j'ai tiré les faux cils. Par contre, attendez, comment vous montrer ça? Je sais pas si vous verrez mais c'est parti dans les plis, juste ici. Là je me suis grattée donc peut-être que ça se verra un peu moins mais le fard est parti dans les plis, donc la base à paupières, pas pour les paupières grasses, en tout cas pas sur les miennes, ça tient pas assez, vous voyez. Ça fait 6 heures que je porte le maquillage au niveau du teint, mais pour les yeux, ça doit faire genre 4h30, je pense, un truc comme ça, parce que j'ai mis vraiment longtemps à me maquiller. Donc pour 4h30, ça tient pas du tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!